Bonjour à toutes les étincelantes. Ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Je vous laisse le temps d'arriver, le temps que Facebook vous annonce que je suis en ligne. Ça prend toujours quelques minutes, mais je ne veux pas commencer avant que vous soyez là. Ce serait dommage que vous loupiez le début. J'espère que tout va bien pour vous. En attendant que tout le monde s'installe, bonjour Marion. Ah bah voici le Québec qui arrive avec Marion. N'hésitez pas, le temps où on attend tout le monde, de nous dire d'où vous venez, c'est marrant. Moi, je suis en direct de la Nouvelle-Zélande, il est 7 h du matin. Je sais qu'il est 9 h en France. Il est quelle heure pour toi Marion? C'est rigolo. Je vous laisse arriver, hein. C'est toujours un petit temps de battement. Allez, on va se lancer puisque tout fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous parler, bonjour est là, de ces symptômes qui nous dérangent tous les mois. Alors, je vais revenir pour commencer sur l'image de la calèche, celle dont je vous parle régulièrement, celle de Michel Odoul. Par cette analogie, il explique sa vision de l'être humain qui est à la base de mes accompagnements. Pour la faire courte, je vous rappelle les 4 protagonistes qui nous composent. Il y a le passager, l'être intérieur dont nous allons à la rencontre avec mes clientes avec la carte énergétique. Le cocher, celui qui est chargé de nos croyances, de nos expériences, notre mental, notre auto-sabotage dont on parlait la semaine dernière. La calèche, votre corps. Et les chevaux, ces émotions. Quand il y a un symptôme, un souci, tant au niveau de la calèche, donc au niveau du corps qu'au niveau des chevaux, ça veut dire toutes ces montagnes russes émotionnelles, quand vous avez vous exprimez des colères ingérables, etc. Ça veut dire que tout ce petit monde ne communique pas bien en fait. Et pour savoir de quoi il s'agit, où le bas blesse, il y a des chercheurs qui sont penchés sur la question et qui ont posé des hypothèses de sens. Alors, vous pouvez faire connaissance avec certains de ces chercheurs sur mon blog, hein. J'en ai rencontré plusieurs à l'onglet rencontres, n'hésitez pas. Ils sont médecins, ils sont chercheurs, ils sont infirmiers, ils sont praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Ils s'appuient sur la biologie, les savoirs ancestraux, leur expérience. Bref, chacune de leurs hypothèses peut être réfutée, c'est évident. Mais l'intérêt, c'est que c'est comme il faudrait rajouter sur mon image, il faudrait rajouter des lampadaires devant la calèche qui seraient là à la croisée des chemins pour vous proposer des routes, des chemins de compréhension différents. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est éclairé que ça veut dire que c'est la bonne route pour vous. Hein. Faut ça, pour le savoir, faut lâcher la tête, il faut vraiment s'installer dans son corps, lâcher le mental, retrouver ses sensations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des hypothèses posées sur les troubles du cycle menstruel. On y revient encore et encore, parce que c'est grâce à lui que les femmes, et un grand nombre de mes clientes, se mettent enfin à l'écoute de leur corps. Parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Tous les mois, elles luttent avec leurs migraines, elles luttent avec leurs anémies, leurs douleurs. Si c'était qu'une fois, on pourrait faire semblant qu'on n'a rien vu. Mais enfin, tous les 25 à 28 jours, au bout d'un moment, ça passe plus. Hein. C'est drôle d'ailleurs parce que quand elles remplissent mon questionnaire de demande de séance de découverte, à la question sur leur corps, elles répondent non, mais rien à signaler. Puis ensuite, souvent, bah, maintenant que j'y pense, c'est vrai que finalement, c'était pas toujours la lune de miel avec mon corps. Et on en revient à ces symptômes qui nous pourrissent la vie, quoi. Mais on est tellement habitué au discours dominant qui dit que les règles, c'est pénible et douloureux qu'on n'imagine même pas que ça peut être différent. Alors, sur une échelle de 1 à 5, dites-moi, 5 étant extrêmement pénible, comment elles sont vos règles? Bonjour Nathalie, bonjour Réa. Sur une échelle de 1 à 5, 5 étant extrêmement pénible, comment elles sont vos règles?
Dans un précédent live que vous pouvez retrouver sur le groupe ou sur le blog dans la rubrique atelier, on a échangé ensemble sur le thème « Vos symptômes menstruels sont-ils normaux ?» Je ne vais pas revenir sur le sujet aujourd'hui. Sachez juste que vous pouvez vous y référer si vous avez un doute sur ce que vous traversez, vous. Alors, quels sont les troubles que vous rencontrez pendant votre phase menstruelle? On pourrait faire un classement, genre catégorie maux de tête, catégorie maux de ventre, catégorie anémie fatigue, catégorie maux du dos, des reins. Est-ce que vous en voyez d'autres? Quand je vous ai présenté le programme d'aujourd'hui en début de semaine, vous m'avez cité la grosse migraine, les règles abondantes, la mauvaise humeur et la fatigue avant les règles avec nausées, maux de tête. Alors l'idée ici, aujourd'hui, c'est bien sûr de ne pas se substituer au médecin. Si vos symptômes vous handicapent, il est absolument nécessaire d'aller consulter. On parle de plus en plus de l'endométriose, cette maladie si mal diagnostiquée aux conséquences dramatiques. Restez pas avec vos douleurs. Clairement, elle vous alerte que quelque chose ne va pas, certes, mais même parmi les hypothèses posées, même s'il y en a une parmi elles qui fait tilt, l'avoir en conscience suffit pas du tout à faire taire cette douleur. Ayez vraiment une approche pluridisciplinaire pour votre corps, pour votre santé, tête, corps, cœur, passager, cocher, calèche. Alors, je lis en réponse à ma question sur votre cycle menstruel, vous me dites, Marion me dit 3, surtout la semaine avant, c'est l'horreur. Et là, me dit 2. Elle a une amie avec elle qui a une cote de 5. Marion me parle des pleurs la semaine précédente. Alors c'est sûr, comme on l'a dit la dernière fois, qu'il y a une grosse chute hormonale et qu'il y a donc des conséquences. Mais cette chute hormonale, elle peut avoir des conséquences parfaitement limitées si on se met à l'écoute de ce qui se passe pour nous. Je m'explique, le corps, il s'exprime pas pour vous handicaper, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il est vraiment dans l'optique de vous ramener dans votre présent et dans l'optique de vous faire réaliser la vie de vos rêves, de se mettre en accord avec ce que veut vivre le passager dans la calèche. Conclusion, même si nombre de symptômes comme ceux dont parle Ella à l'instant, douleur de ventre, être à fleur de peau, fatigue corporelle. Clairement, ça s'explique biologiquement par les chutes hormonales, les évolutions hormonales, mais pas que. Alors commençons par un premier lampadaire sur la route de notre cocher, l'hypothèse généraliste posée sur les troubles de la menstruation. On ira plus loin sur le détail ensuite. La première hypothèse qui est proposée par nombre de chercheurs, c'est notre difficulté à trouver notre équilibre entre le féminin et le masculin en nous, à l'intérieur et à l'extérieur, dans la posture qu'on peut avoir. Dans une société de plus en plus patriarcale, vous pouvez imaginer à quel point on peut parfois avoir du mal à se retrouver dans cette balance, dans cette dualité masculin-féminin, qui tend à s'effacer de plus en plus, j'entends bien. Je lis plein de choses sur le sujet au niveau mental, on peut extrapoler, aller loin, et il n'empêche que si on en revient à la nature profonde de l'être humain, on est tous avec cette dualité masculin-féminin en nous et la nécessité de trouver l'équilibre. Alors, pas facile de répondre à cette question de ce qu'est le masculin, de ce qu'est le féminin. Quand j'aborde le sujet avec mes clientes, c'est rigolo, je suis parfois super surprise de ce qu'elles sont pour elles des valeurs féminines, par exemple. Bon, cette hypothèse, elle est valable pour tous les symptômes liés au cycle, sur la totalité du cycle. C'est-à-dire pour la semaine précédente dont parlait Marion, pour c'est le moment même de la phase menstruelle, etc. Pour rappel, je vous en ai déjà parlé, mais pour qu'on pose le cadre, on est d'accord que le cycle menstruel, il est composé de 4 phases.
Et moi, je monte 5, c'est intéressant. 4 phases. Pardonnez-moi, il est 7 heures du matin en même temps. Sur lesquelles je ne vais pas revenir, hein, mais il y a la phase juste après vos règles qui est le début de votre cycle, la phase préovulatoire, la phase d'ovulation, la phase prémenstruelle et la phase menstruelle. Et en fait, on n'a pas des symptômes uniquement sur la phase menstruelle. Comme le disait Marion tout à l'heure, comme le disait Séverine en commentaire, on a des symptômes aussi en phase prémenstruelle. On peut aussi avoir des symptômes au niveau de l'ovulation, etc., etc. Pour en revenir à cette histoire de vivre selon le rythme de son cycle, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Parlons de la phase menstruelle, puisque c'est sur celle-ci finalement que souvent se focalise un grand nombre de nos symptômes, que ce soit les maux de ventre, les maux de dos, les migraines. On est d'accord que biologiquement, les règles, elles nous informent de notre fécondité. Sur cette idée de fécondité, il y a une idée de production là-dessous. Quand les règles nous posent problème, on est à la fois sur la question de notre rapport à la productivité, notre capacité effective à produire, et au sens propre, si je puis dire, quoi. Vraiment, productivité, comment c'est moi, c'est quoi mon utilité, qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ce que je fais sur cette terre aujourd'hui. En même temps, si on reprend exactement la même phrase hors contexte, quand les règles nous posent problème, vous entendez quoi? Vous entendez votre rapport aux contraintes, entre votre sens du devoir et l'autonomie, la liberté que vous désirez. Donc pour résumer, on est déjà à 3 hypothèses pour éclairer les troubles de notre cycle menstruel et on n'est même pas encore rentré dans le détail. Il y a la première, la difficulté à trouver l'équilibre féminin-masculin. La deuxième, la difficulté quant à notre capacité à produire, à notre utilité, je dirais. La troisième, difficulté avec les contraintes entre ce que je dois faire et ce que je veux faire. Alors, est-ce que l'une de ces hypothèses vous parle plus que l'autre? Alors, dit autrement, à chaque fois, on est sur une histoire de conflit, de ressenti biologique conflictuel pour les spécialistes en décodage biologique. Ces 3 hypothèses, elles sont donc celle du conflit avec l'autorité, la règle, celle du conflit avec l'image de la mère, celle que j'ai eue, à laquelle je ne veux pas du tout ressembler, par exemple, ou à laquelle je veux inconsciemment m'opposer. Et puis, il y a la mère que je voudrais être aussi. Il y a le conflit lié à l'identité même, à mon identité même de femme. Exemple d'une femme qui a été désirée garçon, exemple d'une femme pour laquelle être une femme dans sa lignée, c'est vachement compliqué, c'est plutôt dramatique avec une mémoire de viol, etc. Alors comme vous le voyez ici, quelle que soit la teneur du message du corps, on est bien sûr une nécessité de réconciliation du passager et du cocher. Ce dernier étant, je vous le rappelle, chargé de nos croyances limitantes, de nos expériences, de nos mémoires, etc. J'ai en tête des témoignages de clientes avec lesquelles nous avons travaillé à rétablir cette communication justement entre le passager et le cocher, avec pour conséquence directe la diminution des troubles du cycle menstruel. Entre celle qui n'a pas senti du tout le sang couler alors qu'elle était habituée à être clouée au lit avec une bouillotte, ou une autre qui n'a pas vécu ses règles sans médicaments depuis 15 ans et qui, pour laquelle le simple fait de s'écouter, de vivre au rythme de son cycle, change beaucoup de choses et notamment lui permet de se passer de médicaments. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que le premier pas, c'est d'écouter, de vivre au rythme de son cycle. Mais quand on ne sait pas comment s'y prendre finalement pour se réajuster à nos désirs profonds, et écouter ces hypothèses que je vous présente aujourd'hui peut être une piste pour vous orienter sur la bonne voie. Alors pour entrer dans le détail maintenant, on pourrait pousser la réflexion, poser des lampadaires pour éclairer nos mots MAUX pour chaque trouble.
Mais il y aurait matière à faire carrément une conférence sur le sujet, hein, d'y passer bien plus de temps qu'un simple live. Il y aurait à dire sur l'absence de règles, l'aménorrhée, les règles irrégulières, les règles trop abondantes, les règles insuffisantes, l'endométriose, l'acné pendant les règles, les mycoses, le syndrome prémenstruel en tant que tel, celui qui regroupe tous ces petits symptômes de fatigue, de pleurs, de maux de tête, mais localisés que sur une semaine précédant les règles. Il y aurait énormément de références à citer. Je vous ai même pas parlé ici de l'impact de notre lignée de femmes. Je vais me contenter d'aborder ici les trucs qui m'ont été rapportés en commentaire sur la page ou sur le groupe ou ce que vous allez me dire maintenant. Pour chacune, en tout cas, se pose déjà la question des 3 hypothèses précédentes. On peut en poser aussi une 4e plus spécifique. Donc, sur les 3 hypothèses précédentes, équilibre féminin-masculin, ma relation aux contraintes, aux règles dans ma vie en général, et j'en ai oublié une, voilà, c'est malin. Vous pouvez me la rappeler. La question de la maternité, de la fécondité en tant que telle, mon rapport à la mère, à la maternité. Donc, ces 3 hypothèses, elles se posent tout le temps, mais on peut en rajouter une 4e plus spécifique. Alors, je crois que c'est Séverine dans les commentaires qui m'avait parlé des règles abondantes. Alors, il y a une hypothèse qui n'est pas de moi qui dit que le ressenti biologique associé peut être lié au lien du sang. Alors, de type, je veux que quelqu'un de ma famille s'en aille. Ou encore, j'ai peur de me faire vampiriser. Il y a la question du contact avec les liens du sang. Donc, vous avez des règles abondantes. Comment ça se passe pour vous au niveau de vos liens du sang? Alors, en ce qui concerne la migraine, on rejoint l'hypothèse liée à notre difficulté à accepter les contraintes. Parce que si je lis texto, je retrouve difficulté à accepter certaines pensées, idées ou sentiments qui nous gênent ou nous contraignent. Parasitage par des idées indésirables. Est-ce que ça vous parle? Alors oui, effectivement, on peut réduire l'intensité du message par la chimie, parce que toutes ces hypothèses s'inscrivent, comme je vous le disais, sur une chimie spécifique, la chimie hormonale. Mais enfin, le corps s'exprime quand c'est nécessaire et sûrement pas dans l'optique de vous plomber. Son but est vraiment de vous rapprocher de vous-même. Alors, éteindre mécaniquement le son, est-ce que ça consiste pas en fait à nous couper de nous-mêmes finalement? Alors, je dis pas qu'il faut pas diminuer l'intensité de la douleur par un médicament. Bien sûr, c'est judicieux parce que ça vous permet de vous rendre disponible pour un travail vers vous-même. Dans ce cas-là, prendre un Doliprane ou un médicament pour vous aider à dépasser ces troubles qui vous dérangent sur le moment, c'est judicieux si c'est associé à un réajustement en conscience de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez faire en fait. Sinon, vous allez à la rencontre de symptômes plus importants. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour conclure, je vous invite à prendre soin de vous, de votre corps, à vous en servir comme d'un coach personnel, comme le dit si bien Gaëlle de Kiffe ton cycle, au sujet du cycle menstruel. Vous pouvez d'ailleurs bientôt retrouver les vidéos de notre entretien sur la page. Je vous les ferai passer, mais sinon elle est déjà sur mon blog. Et pour en finir avec les annonces, le challenge pour identifier vos besoins et raviver l'étincelle est lancé. Il n'aura pas lieu sur ce groupe, il aura lieu sur un autre groupe plus petit, plus spécifique, pour favoriser des échanges plus intimes. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Pour prendre soin de ses besoins et vivre au rythme de son cycle, il faut identifier quels sont les besoins que vous avez à combler. Et c'est ce que je vous propose de faire gratuitement sur la semaine à partir du 13 mai pendant 5 jours. N'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire. Bon, pour celles qui préfèrent les tête-à-tête, la séance de découverte est gratuite. Je suis toujours à votre disposition. Je vous laisse méditer sur ces hypothèses que je vous ai proposées aujourd'hui pour éclairer votre trouble menstruel. N'hésitez pas à poursuivre votre réflexion
en commentaire. Et je vous répondrai avec plaisir, juste après avoir réveillé les enfants et les avoir préparés pour l'école. Je vous souhaite une très bonne fin de journée pour les Canadiennes québécoises pour lesquelles il est 15 heures. Une bonne journée pour les Néo-Zélandaises et une bonne nuit pour les Françaises. À bientôt!